Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un calendrier pour le thé, mais avec sa tasse de thé. Alors, il est comme ça. Youpi. Quand on ouvre, hop là, un petit tiroir où on a une autre tasse pour le thé. Et j'ai rajouté un petit ballotin de chocolat. Et puis on a le calendrier avec les sachets de thé. Alors, les sachets de thé, c'est ceux que j'ai achetés à Auchan. Ils avaient les mêmes à Lidl, sauf que quand j'y suis allée, moi ils en avaient déjà plus. Mais ils ont exactement les mêmes en Auchan. C'est sympa parce qu'il y a le numéro sur le sachet de thé aussi. Donc voilà le calendrier. Bon, ceux-là on en voit de partout, hein. Mais je voulais vraiment le faire avec une tasse de thé à l'intérieur. Je trouve que c'est sympa d'offrir la tasse avec le sachet de thé. Voilà, je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Pour ce qui est des dimensions, je suis extrêmement à la bourre aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire la feuille, mais tout le long du tuto, je vous donne les dimensions qu'il faut. J'en suis désolée par avance. Bonne journée, bon tuto et bon scrap. Donc ma caméra n'a pas filmé. Pour changer, donc j'ai collé 3 feuilles là et 3, en fait j'ai collé 6 feuilles en tout. J'ai fait des traits tous les 10 cm là et tous les 10 cm là. On se retrouve avec un quadrillage comme ça. Là on vient couper. C'est pour faire une boîte, hein. Hop. Là, et comme on veut une boîte de 20 cm sur 10 de large, j'ai collé 2 feuilles et demie en tout, en haut, et 2 feuilles et demie en bas. Là, on coupe. Il n'y a rien qui marche aujourd'hui, ça me désespère. Rien ne va. Cette semaine, rien ne va. Que ce soit le scrap au boulot. Il y a des semaines comme ça. Allez. Par contre, je suis en train de faire mon album de mes vacances. Je pense que je vous filmerai les pages que je suis en train de faire. Mais je vous filmerai sans le son. Vous verrez juste le montage des pages. Je pense que je ferai ça parce qu'il est hyper long à faire. J'ai 270 photos à mettre dedans. Donc je peux pas vous faire un tuto dessus, ça va être beaucoup trop long. Mais je pense que je vous montrerai le montage des pages que je fais. Là, il faut que je coupe là aussi. J'espère que j'ai pas fait de boulettes.
Alors, normalement, on se retrouve avec un truc comme ça. Comme quand on fait les boîtes. Donc, on va venir, hop, plier là. Coller ici. Alors, est-ce que je colle le papier déco en premier? Parce que sinon, après, ça risque d'être pas très pratique. Sachant que là, au fond, je n'en mets pas. Donc là, il va me falloir un papier de 10 sur... j'ai dit 18 ou 19? Un papier de 10 sur 19. Un papier de 10 sur 19. Déjà, on va faire ça. 10. Je pense qu'il va falloir que j'en enlève un tout petit peu sur 18,9. On va faire, sinon... Hop. Alors, 10 sur 18,9. Ça serait trop bien si le carré, ça rentre. Il faut juste le recouper. Donc, je vais venir coller lui ici, lui ici. Lui, on va le recouper. Donc là, ça me fait 10 par 10. J'ai fait un peu moins de 10. Hop. Et là, pareil. Hop. Ça devrait être bon. Hop, et là, couper 1 millimètre. Hein. Et là aussi. Là, ça a l'air bon. Allez. Un tube de colle. C'est par terre. On va y arriver, on va y arriver. J'aime pas être dans le stress comme ça. Alors moi j'ai fait en fonction de la tasse que j'ai. Celle-là, je crois, je l'avais achetée à Action, cette tasse, il me semble. Ou à Action ou à Lidl, je sais plus. Mais je pencherai plus pour Action. Donc, il va falloir venir coller là ici.
le rabat de ce côté. Je suis pas trop. On va mettre à côté. Donc on va venir coller. Bon. Hop, légèrement coupé en biseau. De ne pas être gêné. Et hop, légèrement coupé. De ne pas se retrouver embêté. Et un chouïa à la hauteur ici. Pareil, pas être embêté. Toujours un peu la hauteur de ce côté, parce que des fois après ça bloque. Hop. Je suis en train de réfléchir parce que je sais encore toujours pas comment je vais fermer la boîte en fait. Parce que je ne peux pas mettre un couvercle pour pas que ça me gêne. Voilà. Alors on vient couper. Et un peu la hauteur ici. Hop. En fait, j'ai collé les papiers des deux côtés, mais je pense que c'était pas nécessaire. Donc ma tasse, logiquement, elle rentre largement. Est-ce que je fais juste un petit tiroir, mais pas... Vous voyez ce que je veux dire? Juste un petit tiroir là. On était à 10. Juste une boîte, juste un truc un peu plus haut que ça là, pour mettre dedans.
Alors, si on fait un truc comme ça, il va me falloir bien un rebord de 5 cm. Parce que là, après, je vais mettre un sachet avec des chocolats à l'intérieur. Donc, le sachet, il va dépasser. Le sachet va dépasser avec les chocolats. Mais là, je voudrais que... Donc, si je fais un truc de 5, 5, 10, ça fait 20, 30. 30 et 30. Putain, c'est pas possible. 30 sur 30. Donc, il faut 2 feuilles. Et la feuille, elle fait pas 30 en hauteur, là. C'est pénible. Et on va faire 4. 4 et 4, 8. 8 et 8, 16, 26. 4 cm, ça fait quoi? Si on fait 4 et demi, 18, 28, c'est bon, on fait 28 et demi. Donc 4 et demi. J'ai l'impression d'être en travers. Ouais. 4 et demi, c'est là. Et là, c'est là. 4 et demi. 9. Là. 4 et demi, 9. Et 9,8. « 18,8. On va mettre 18,7. 18,7. Et 4 et demi, ça fait 23,2. 18,7 plus 4,5, 23,2, c'est ça. Je préfère calculer à ma calculatrice parce qu'il y a des moments comme ça. Plus 4,5, 27,7. Il y a des grands moments de solitude des fois. Et j'aurais dû l'écrire parce que quand je vous les marque sur le papier, je vais plus rien savoir du tout. J'ai pas de papier, j'ai pas de stylo. Alors, 4 et demi, 9, 23,2 et 27,7. Et exactement, et on coupe à 27,7. 2, 3, parce que on fait exactement pareil. Oh punaise. 5, 6,
7. Il me semblait bien que ça n'avait pas coupé droit. Et on refait exactement les mêmes mesures de l'autre côté. 4,5 parce que là est carré. 9, 23,2 et 27,7. 5, 6, 7. Il y a un truc qui n'a pas marché ou quoi là? 23,2. J'ai que 4 mesures là. 4,5, 9. 18,5. J'ai oublié le 18,5. Je sais pas quel est le bon trait. C'est celui-là. Non mais des deux côtés en plus j'ai fait des traits. Un truc va pas là. C'est pas grave, ça sera l'arrière de la boîte. Allez. Allez. Donc on va venir couler. Ça me semble bizarre quand même. Là j'ai oublié un trait. Quatre et demi et 9. De toute manière le fond de la boîte il fait 9.
9, ouais, il me dit c'est vraiment pas le moment. Ça ira mieux. C'est pour ça que ça allait pas tout à l'heure. J'avais oublié de faire le trait là. Oula, ça c'est un tuto. Je vous explique. Si vous arrivez à comprendre quelque chose, même moi je suis perdue. Donc il faut venir coller ce morceau là. Et même là je trouve que ça fait pas carré. Si, peut-être le fond. C'est trop long. Je regarde que ça filme toujours parce que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des jours comme ça. Ou rien, c'est un truc de dingue. Bon là je vous fais au rapide, hein, mais je le ferai proprement. Parce que c'est pour offrir, je peux pas offrir un truc cradingue. C'est juste pour vous montrer l'idée. Voilà. Je veux que ça fasse un truc comme ça. Je le referai proprement. Voilà. Hop. Pour les feuilles, pour mettre les sachets de thé, on va faire un pli à 16,5. Et on va faire à 18. Et on coupe à 18. 16,5, 18. Alors, feuille 18, pli à 16,5 et 19 de haut. Et la hauteur, je crois que c'est 19. On va faire 19,5. Hop, 19,5 de haut. Et il en faut 3. Là, j'ai plus que des fines. Là, j'en ai une. J'en ai une ou j'en ai deux? J'en ai une. Et là, j'en ai une. Alors, j'ai dit, on fait un pli à 16,5. On coupe
coupe 18 et en hauteur 19,5. Alors, un pli à 16,5. Je coupe à 18 et 19,5 de hauteur. Pour les papiers déco. Alors, 18,8. Ça, c'est pour la hauteur. Et 16,343. Dommage. Ça pourrait presque faire l'affaire, mais ça fait pas l'affaire. Hop. Je me suis plantée quelque part. Dans la hauteur, certainement. 19,5. 19,5. On va dire 1 mm de moins. Par 16,5. Logiquement, on est bon. Voilà. Une feuille de foutu. Donc 19,5. Par 16,5. Et 2. Dix-neuf et demi. Par 16,5. Dix-neuf et demi. Par 16,5. Quatre, 8, 12, 16. Et un faut encore de 16. J'ai plus de papier. Donc 16,5. Par 19,5. 5. 16,5. Par 19,5. Hop. Donc on va venir coller tous les papiers déco. Là on va alterner de ne pas être trop noir.
je vais coller les papiers déco et je reviens. Voilà, et on fait ça avec les 24 pochettes. Je finis de coller et je vous reprends. Donc, je viens de coller les pochettes et on va passer à la structure de l'album. Donc, il va falloir deux cartons de 27,5 sur 19,5. Alors, 19,5. Et moi, de toute manière, là, j'ai les 27,5. Je vais regarder si la hauteur, c'est bon. Impeccable. 19,5. Donc, il en faut deux de 19,5 sur 27,5. 19,5. Et il va me falloir un de normalement de 10 sur 19,5. Alors, je vais venir coller les feuilles pour coller le carton de structure. Donc, une troisième feuille. Je vais coller les cartons. Alors, on vient de coller les papiers sur la structure et on va coller les papiers déco. C'est de ce côté. Donc, les papiers déco, ils font 26,5 par 19,4. On va prendre un ruban.
papier extérieur. C'est celui-là. Le ruban. Le ciseau. Hop, la règle 19,5. Ça fait selon ça, c'est
Je me suis trompée. Non, c'est bon, c'est ça. Je veux que qu'on ouvre le classeur. Non, c'est pas ça. Alors, pas se tromper. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Hop. Et là, on va venir prendre les feuilles et on va venir les coller ici. Donc, on continue à coller les pages. Hop, je vais mettre ça pour caler. Je vais aller chercher mon chiffon. Hop. Et un souris. Oh putain. Dégage, dégage. Il m'est engueulé. Alors, j'ai acheté la boîte de thé à Auchan. Je sais qu'ils les font à Lidl, mais quand j'y suis allée, il n'y en avait plus. Et à Auchan, ils font exactement les mêmes. Donc, punaise, en plus, c'est pas dans l'ordre. Je pense que je vais vous passer l'étape où je mets les sachets de thé. Je vais juste mettre les numéros sur les...
je vais juste faire hop, la première page et puis je finirai le reste. Donc, il faut coller tous les numéros et on se retrouve après. Alors, je viens de finir de coller les numéros. Voilà. Là, j'ai mis les chocolats dans la tasse. Et je vais juste mettre une petite déco là. Alors, j'ai juste mis un scotch 3D que si elle veut les récupérer pour les mettre sur son sapin, elle le pourra. Je les ai achetés à Lidl, ceux-là. Bon. Après, si ça tient pas bien, je vais regarder. Là, c'est juste pour vous montrer que je mets une petite déco. Lui, il veut pas tenir. Hop. Voilà. Et du coup... Oh, ça éblouit. On a notre coffret avec notre tasse et le chocolat. Après, on peut mettre le numéro 1 ici, mais bon. Le numéro 1, c'est bien d'avoir le sachet de thé. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche pour avoir les notifications. Si vous avez une question ou un commentaire, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.